Ok, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier test du grenier. Je suis Valentin, Moi, c'est Thomas. et aujourd'hui on est là pour vous parler d'un petit jeu indé qui s'appelle Spelunky. Spelunky, ouais, c'est ça. Alors, Spelunky, c'est quoi? C'est un jeu du type roguelike en plateforme où en gros le but c'est d'arriver jusqu'au bout du jeu sans crever. Ça, c'est assez basique. Ok. Et pour cela, tu peux t'aider d'objets divers comme des bombes, des grappins, un peu le matériel d'Indiana Jones quoi. Ok, d'accord. Et donc c'est un jeu qui est récent, qui est sorti il y a... C'est un jeu qui est, en gros, il y a deux versions qui sont sorties, une version gratuite directement sur navigateur, Ok. ou qui est sortie en 2008, quelque chose comme ça, et c'était un hommage en fait simplement à Spelunker, un jeu qui était sorti sur Atari 2600, Ok, un vieux jeu donc. qui est un très vieux jeu, ouais, Ok. vraiment Et un donc très très vieux jeu. c'est cette version-ci, donc Et c'est pas un remake du jeu, cette version-ci, c'est un remake de l'hommage, on va dire, tu vois. Ok, L'hommage, il est d'accord. sorti en 2008, il est gratuit. Ok. Je D'accord, vais mettre ok. le lien en description d'ailleurs. Celui-ci en fait ça, c'est la version Steam qu'on peut aussi trouver sur Xbox Live, sur le PSN, enfin le PS Store. Et elle est plus complète. Ok. Il y a plus de niveaux, il y a un leaderboard, il y a un mode Ah. versus, il y a une coop, enfin il y a moyen de jouer en coopération, donc Donc jusqu'à avant 4 on pouvait pas joueurs. jouer en coop. Non, avant on pouvait pas jouer en coop, et dans cette version-ci en fait. Et il y a D'accord. aussi comme différence, il y a aussi l'aspect graphique qui a Ouais. beaucoup changé, qui est passé d'un côté rétro pixel à un côté plus cartoon, D'accord. comme ça quoi. Mais donc, mais bon, enfin, l'aspect graphique général reste quand même old school, c'est volontaire. Oui, 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 c'est ça Je veux dire, clairement. Parce que enfin, les créateurs, donc Mustone, les développeurs du jeu, avaient comme principale inspiration déjà donc Spelunker sur Atari ouais. 2600 Mais il y a... et Mario. Ah ouais, Tu j'aurais vois? dit un peu d'Indiana Jones aussi quand il sort son fouet, là, mais... Ouais, mais ça c'est la référence cinématographique en fait. Et t'as ça aussi dans le jeu. T'as par exemple des boules de pierre, Ouais. tu vois, qui roulent et qui peuvent t'écraser. C'est ça aussi, Ok, d'accord. qui Ok, peuvent t'écraser quoi. pas mal. Aussi les serpents, il y a des serpents tout le temps Et et donc, enfin des trucs comme ça tu... quoi. Donc, du coup, tu m'as dit que... je reviens un peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Il y a clairement comme inspiration Mario, comme jeu. Mais donc, est-ce que c'est un jeu de plateforme, alors? Oui, c'est un jeu de plateforme en fait. Par contre, avec la petite originalité que bah, tous les blocs que tu vois ici, parce que tu vois que c'est formé comme des blocs, Ouais. et ben sont destructibles. Tu peux ouvrir des chemins avec les bombes que tu possèdes, et ça te Ok. permet de complètement improviser des chemins pour justement éviter des pièges mortels et ce genre de trucs quoi. D'accord, donc en fait, il n'y a pas un chemin prédéfini que tu dois suivre. Tu peux aller à peu près virtuellement n'importe où, tant que C'est t'as des ça. bombes pour péter le chemin, quoi. C'est ça. Ok. C'est ça. Donc vraiment, c'est un jeu qui t'amène à improviser tout le temps, à essayer de trouver des bons chemins à économiser. Par exemple, tu peux récupérer de l'argent. Ici, là, tu vois par exemple que en haut de l'écran, j'ai une somme en dollars. Ouais. Et cette somme-là, enfin, je peux la dépenser chez les marchands. Chez D'accord. qui je peux acheter des objets complètement loufoques comme des, euh, je sais pas moi, des gants pour escalader plus facilement des parois ou des pieds à ressort, enfin des chaussures à Ok. ressort pour faire des sauts plus hauts. Ok, Donc donc il y a une oui. sorte de micro-gestion dans le jeu en fait, tu Oui, c'est vois. ça, je veux dire, c'est quand même... Ok, l'aspect prédominant, ça reste le jeu de plateforme, mais il y a quand même... Enfin, il est quand même beaucoup plus complexe que ça, en C'est réalité. ça, c'est ça. D'accord. Exactement, donc ça c'est un marchand. Le Ok. marchand il vend des trucs plutôt random, là il me vend C'est qui, Nacho? Nacho, mais je crois que c'est lui Nacho. Ah non, On je peut peux acheter acheter Ulrich. Ulrich, on va acheter Ulrich. Qu'est-ce qu'il fait, Ulrich? Alors qu'est-ce qu'il fait? Hop. Alors, lui j'ai jamais vraiment compris à quoi il servait. Mais je crois par exemple il peut t'aider à finir les niveaux. C'est aussi un punching ball, donc par exemple ici t'as vu j'ai réussi à encaisser un piège grâce à lui. Regarde ce qu'il va faire. Hop, ah non attends, hop, je vais le prendre ici. Je vais le jeter là. Tu vois, comme ça en fait il va un peu m'aider en fait, une sorte de petit serviteur comme ça, tu vois. C'est complètement débile, hein, C'est mais pas mal ça du tout. t'as aussi genre, tu peux aussi trouver des roues de la fortune, Ok. comme ça en fait. Des roues de la fortune, c'est Tu vois, des pas roues mal. de la fortune où tu peux genre dépenser une somme d'argent, une somme genre 2000 dollars, Mhm. et tu peux tomber sur des trucs random comme rien du tout, ou alors je sais pas moi, des coffres D'accord. de bombes et tout quoi. Ouais. Voilà, ouais, non, ouais, c'est un jeu en fait.
Moi personnellement, quand j'avais vu sur Steam la première fois, il m'avait un peu rien dit. Tu vois, pour moi c'était vraiment genre un jeu indé comme un autre, où il essayait un peu de jouer sur la corde du rétro. Ouais. Mais en fait, il est quand même vachement plus profond qu'il n'y paraît, quoi. Ouais, non, effectivement, c'est de prime abord, on fait pas trop gaffe, mais en fait, quand on regarde, c'est vrai qu'il y a plein d'aspects qu'il n'y a pas dans les jeux de plateforme classiques. C'est ça. Et en termes de difficulté, ça donne quoi? C'est quand même, on va dire, c'est quand même... si tu veux finir le jeu d'une traite, ce serait quand même vachement difficile, tu vois. Ce Ouais. sera tout aussi punissif qu'un Dark Souls, par exemple. Ah ouais, à ce point-là, donc c'est un Ouais, jeu qui est ouais. quand même très dur. C'est quand même... disons que tu peux le finir de manière light, je veux dire en utilisant les checkpoints que le jeu te permet d'utiliser. Ouais. Ou alors tu peux finir le jeu d'une traite, donc terminer tous les tableaux. Ouais. Mais là, ce sera vraiment beaucoup plus dur, quoi. Même moi, j'ai vraiment du mal à y arriver, quoi. D'accord, donc c'est un peu un die and try, quoi. Un die Tu and meurs et try. tu réessayes jusqu'à ce que tu te sois tombé dans tous les pièges, que tu saches par cœur où ils sont, Ouais. et que tu saches les éviter, quoi. Exactement. Ok. Les niveaux sont générés aléatoirement, en fait. Ce niveau-là, je l'ai jamais fait avant. Ah. Ok, donc il n'y a pas de niveau prédéfini, en fait. Il n'y a pas de niveau prédéfini, donc c'est toujours, chaque fois que tu redémarres le jeu, ce sera toujours une aventure différente. Ah oui, ça c'est pas mal, c'est intéressant. Du coup, ça prolonge vachement sa durée de vie. Ouais, clairement, moi je... Attends, je vais faire un truc ici. Je vais utiliser notre petit Ulrich, là, comme sacrifice humain. Pour Kali, la déesse de je sais pas quoi. Comme ça, je peux avoir un objet gratos. Vas-y, prends cet humain qui ne vaut rien, donne-moi des bottes. Exactement. C'est assez cruel comme jeu, mine de rien. Mais tu peux quand même faire le héros en sauvant, je sais pas si t'as vu, les demoiselles en détresse. Bah, donc tu sauves la demoiselle en détresse et mais Tu tues sauves le la demoiselle serviteur, quoi. et tu gagnes un point de vie à la fin du niveau. C'est très réaliste, moi je trouve. Ouais, c'est très... ouais, exactement. Hein. Au fond... Oh, ok, d'accord. Tomber sur un boss, c'était mort, là. Ouais, c'est pas vraiment un boss, c'est un gros mob, quoi. Ok, bah tu t'es fait entuber par un gros Je mot. me suis fait entumer vers un gros mob. Et donc voilà, là tu vois un des aspects du jeu les plus... Ok. à dire les plus énervants, c'est le fait de devoir tout recommencer du début. Ouais, donc tous tes Obligé. objets, toutes tes vies, tu perds tout. Tu perds tout, ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien réfléchir à tout ce que tu fais, quoi. Non mais vu que tu connais pas les niveaux à l'avance, c'est quand même... Ouais, ça devient super difficile, quoi. Ok. Par contre, c'est toujours passionnant, et moi, j'en suis quoi, une cinquantaine d'heures de jeu, et je m'en lasse pas encore, quoi. C'est pas mal. C'est une bonne durée de vie. Ouais. Ok. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a fait le tour, oui. Voilà. Donc, Voilà. Il y a une version, donc, il y a la version gratuite que je vais mettre en sur description, navigateur. sur navigateur, et bien sûr, je crois que je vais peut-être rajouter Ouais, le lien Steam. le lien Steam ou le lien chez le développeur. Comme ça, si vous avez envie de l'acheter, pendant les soldes, il peut descendre jusqu'à 1€, donc franchement, c'est Ouais, c'est un investissement, bon investissement, quoi. Ok. Ok. Voilà. On va Allez, s'arrêter là. on va s'arrêter là. Donc, c'était Valentin. C'était Thomas. Pour le premier test du grenier. Donc, c'est bientôt le blocus, donc bon caca à tous. Bisous les loulous. Bon caca à tous. Ciao, ciao.